un invitado. Así es, estamos hablando con el doctor Olivier Schwartz. Él es responsable de la unidad Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur en París, que ha realizado un estudio muy importante, un estudio que revela que los niños entre 6 y 11 años transmiten muy poco el COVID-19 en la escuela, ya sea a sus compañeros o a los adultos, y que en general se contagian en el seno familiar a través de sus padres. Y me gustaría que le preguntáramos, Juan Pablo, a nuestro invitado, ¿cuáles son las razones por la cual justamente los niños tienen esta poca, este poco contagio, cuando al inicio se dijo que eran vectores muy importantes de la enfermedad? Docteur Olivier Schwartz, bonjour, bienvenue à l'antenne de la W Radio. Bonjour. Bon, tout d'abord, docteur Schwartz, on voudrait savoir comment peut-on expliquer le résultat de cette étude qui montre que les enfants ne transmettent pas autant le Covid-19, au moins autant qu'on le croyait, parce que lorsque l'on a parlé d'ouvrir les écoles, il y avait toujours le danger, le risque, la peur de que les enfants soient un vecteur de transmission du virus. Tout à fait. Alors avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important de placer l'étude qui a été réalisée dans son contexte. Donc nous avons fait une étude dans une région de France, au nord de Paris, dans l'Oise, où il y avait eu des cas de Covid très tôt. Et donc là, nous nous sommes intéressés à un groupe de 1340 personnes, donc plus de 1000 personnes, avec à la fois des enfants qui allaient à l'école primaire, donc qui avaient moins de 11 ans, leurs parents et des enseignants de ces classes. Et donc, ce que nous avons obtenu, grâce à des prélèvements qui ont été faits chez ces 1340 personnes, nous nous sommes intéressés à la question suivante, aux trois questions suivantes. D'abord, quel est le pourcentage d'enfants qui ont été infectés? Est-ce que les enfants sont sensibles à l'infection de la même façon que les parents? Deuxièmement, quelles sont les manifestations cliniques, donc les signes cliniques chez les enfants? Et enfin, quel est le rôle des enfants dans la transmission du virus? Et donc, dans cette étude où il y avait 1340 personnes, il y avait moitié enfants, moitié adultes, et on a obtenu un pourcentage de personnes infectées que l'on a caractérisé par un test sérologique. Donc là, on a regardé la présence d'anticorps contre le virus. Eh bien, on a vu qu'il y avait à peu près 10% des personnes dans cette région, donc où il y avait eu beaucoup de virus, qui avaient des anticorps contre le coronavirus, et que il y avait le même pourcentage chez les adultes ou chez les enfants. Donc les enfants semblent aussi sensibles que les parents à l'infection. En revanche, les enfants ont fait très peu de signes cliniques. Il y avait la moitié des enfants environ qui n'ont eu aucun signe clinique. Et les signes cliniques chez les enfants semblent différents de ceux observés chez les adultes. Vous savez sûrement que chez les adultes, on peut observer de la fièvre, de la toux, de la perte du goût, donc la gueusie, de la perte de l'odorat, l'anosmie. Ce sont les signes les plus fréquemment rencontrés. On ne les a pas vus chez les enfants, et les enfants qui ont fait des signes, c'était essentiellement de la fatigue ou des épisodes de diarrhée. Donc les enfants font des signes différents que les adultes. C'était la première conclusion de cette étude. Deuxièmement, quel est le rôle des enfants dans la transmission du coronavirus? Donc, puisque l'on a pu étudier au niveau de chaque classe la présence d'enfants infectés ou d'enseignants infectés lorsqu'il y avait un enfant qui était séropositif pour le coronavirus. Et en fait, on n'a pas vu beaucoup de cas dans une classe où il y avait déjà des enfants infectés, et les enseignants, les adultes, n'étaient pas infectés non plus. En revanche, dans les familles, puisqu'on a pu prélever soit des frères et des sœurs, des enfants ou leurs parents, un des parents, lorsqu'il y a un enfant infecté, il y a dans 60% des cas un parent qui a été infecté ou un frère ou sœur qui était également infecté. Donc, cela nous indique et cela nous permet de conclure que dans les familles, il y a des enfants infectés, mais ce ne sont pas les enfants probablement qui ont infecté les parents, c'est dans l'autre sens. Les parents ont infecté les enfants et les enfants ensuite n'ont pas transmis l'infection. Oui, permítez-moi une minute, doctor Schwartz, pour traduire vos propos. Bueno, lo que nos dice el doctor Schwartz es que, primero que todo, nos quiere explicar un poco cómo se hizo el estudio. Esto se hizo en una región ubicada muy cerca de París, en l'Oise, con 1.340 personas, en donde había desde niños de 11 años, padres de familia y profesores. Querían responder tres preguntas. Uno,
¿Cuál es el porcentaje de niños infectados en un escenario como este? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o síntomas que pueden presentar estos niños? ¿Y cuál es el papel de los niños en la transmisión? El primer detalle que encontraron: 10% de las personas que fueron objetos de este estudio tienen o han desarrollado anticuerpos que permiten controlar el coronavirus. Eso es lo primero. Lo segundo, la mitad de los niños que dieron positivo a coronavirus no presentaron mayores síntomas o signos de la enfermedad. En algunos casos, en contraste con los adultos que pueden tener fiebre, dolor de cabeza, tos, dificultad de respirar, pérdida del olfato y pérdida del sentido del gusto, con los niños no pasaba eso. Y en muchos casos, dice él, en la mitad, aparecían de repente casos como diarrea o unos síntomas muy leves. Pero la respuesta más importante que ellos encontraron es la que tiene que ver con la transmisión. Porque tomando salones de clase en donde había niños contagiados, se descubrió que no hay o es muy bajo el nivel de contagio de niños a profesores. Es decir, los niños estaban contagiados, los profesores no se contagiaban. En cambio, fueron a las casas de estos niños contagiados y encontraron que o los papás o los hermanos habían tenido el virus, lo cual significaría que los niños, por lo menos en esta edad, no tendrían esa propensión a ser quienes porten el virus y lo contagien a otros, sino que al contrario, la conclusión de ellos es que estos niños terminan recibiendo el virus en la casa, pero en el colegio, curiosamente, no se transmite con la misma facilidad. Juan Pablo, a mí me gustaría saber si les ha resultado difícil estudiar el poder transmisor de estos sujetos, de estos niños que tenían pocos o como nos ha dicho, ningún síntoma. Est-ce que ça a été facile ou plutôt difficile de pouvoir faire ce processus de votre étude, étant donné que les enfants n'avaient presque aucun symptôme, pas disons des effets cliniques qui puissent être visibles pour savoir qu'ils avaient le virus? Oui, c'est une bonne question. En fait, comme on travaillait déjà dans cette région où on avait fait une étude chez des adolescents, on a été très bien reçus par la population locale qui était intéressée de savoir ce qui se passait, est-ce que leurs enfants avaient été infectés ou pas. Donc on a été très bien accueillis et on a demandé aux personnes de venir avec leurs enfants, bien sûr. Et donc là, on a eu un très fort accueil, un très fort taux de retour et on a demandé aux parents de venir avec des enfants qu'ils aient fait des signes ou pas, justement pour pouvoir évaluer le pourcentage d'enfants qui n'ont pas fait de signes. No, pues nos dice que como ellos ya estaban trabajando en la región, Laura, los conocían y ellos se acercaron a la población local, los recibieron muy bien y les explicaron cuál era el objetivo del estudio y encontraron, pues digamos, una muy buena voluntad de parte de los padres de familia para poder participar en este estudio científico. Yo quisiera preguntarle al doctor Schwartz puntualmente sobre la explicación. En términos científicos, él ya nos podría explicar por qué razón un niño puede resultar menos contagioso que un adulto. Docteur Schwartz, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une explication, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi un enfant peut être, peut-être ne pas transmettre la maladie, le virus, si facilement que le fait un adulte? C'est une excellente question et on n'a pas encore la réponse claire à cette question. Il y a différentes possibilités qui ne sont pas exclusives. D'une part, on sait que d'ailleurs même les adultes, certains des adultes font des formes asymptomatiques comme les enfants, mais ils sont plus présents chez les enfants. Cela suggère, et donc c'est ça l'étude qui va suivre, c'est peut-être la quantité de virus qui se multiplie chez un enfant est moins importante que chez l'adulte. Et pour transmettre l'infection, il faut avoir beaucoup de virus. D'autre part, les enfants peuvent développer des anticorps qui ont une activité neutralisante et donc qui vont bloquer également la propagation du virus. Enfin, il y a une hypothèse mais qui n'est pas encore démontrée, c'est que d'autres coronavirus, vous savez que cette famille de coronavirus, il y en a de plusieurs types, il y en a qui ne sont pas dangereux. Ce sont des coronavirus qui provoquent des rhumes, eh bien, ces coronavirus non dangereux peuvent déclencher une réponse du système immunitaire
qui peut là également induire un état qui favorise pas la multiplication du coronavirus 2 chez les enfants. Docteur Schwartz, merci bien de nous avoir accompagnés ce matin sur la W Radio. Merci. Bueno, nos explica que esa es la pregunta a la cual todavía no le tienen respuesta. Es la etapa que sigue para tratar de entender por qué razón los niños pues no serían unos vectores de transmisión tan fuertes como los adultos. Tienen algunas hipótesis. Número uno, la cantidad de virus presente en el cuerpo sería menor en los niños que en los adultos. Y eso indicaría que entonces esa cantidad de virus en el cuerpo la que podría garantizar una mayor transmisión. Si no es tan alta en los niños, pues eso haría que sea menos posible que transmitan el virus. ¿Y cómo se explicaría eso? Tienen que comprobarlo. La formación de anticuerpos o la aparición de anticuerpos en contra del coronavirus, que en los niños podría ser mucho más efectiva y que incluso podría venir acompañada de anticuerpos que se han creado para combatir otros tipos de coronavirus y que entonces servirían para proteger a los niños y hacer que estos resulten mucho menos propensos a contagiar el virus hacia otras personas y particularmente hacia los adultos.